Amen. Alors nous allons lire dans 2 Rois, au chapitre 2. Nous allons parler ces jours, donc les jours qui viennent, des hommes que Dieu a appelés pendant l'époque des crises spirituelles. Dans le premier point que nous allons parler, les hommes que Dieu a préparés pour cette époque où la crise spirituelle ne fait que croître. Il y avait la crise, comme je dis tout à l'heure. Jézabel faisait terreur. Et Israël, quand il était entré dans Canaan, au lieu de faire ce que Dieu avait dit, de ne pas épouser des femmes étrangères, de ne pas épouser des femmes cananéennes, mais le roi est allé épouser cette femme Jézabel qui était païenne, qui était idolâtre. Et alors cette femme, suite à un besoin que le roi avait manifesté, qui voulait prendre un bœuf d'un de ses des gens de son pays, et cet homme a dit, mais c'est mon héritage, je ne peux pas le donner. Et quand le roi est rentré chez lui, il est rentré tout attristé, il est allé se coucher. Et au lieu de regarder vers la porte, il regardait le mur. Et Jézabel est entrée. Quand Jézabel est entrée, voyons que son mari était comme ça, dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dit, mais non. Mais j'avais besoin d'un bœuf parce que je vais recevoir quelqu'un, mon invité qui va arriver. Et j'ai demandé qu'il me donne. Et cet homme n'a pas voulu. Ah, Jézabel s'est levé, il a dit, quoi? Bien-aimé, il y a des attitudes où tu peux prendre qui poussent les gens à mentir, qui poussent les gens à faire du mal, qui poussent les gens à se poser des questions. C'est seulement parce que toi, tu as pris une attitude ou une présentation. Mais si tu es tout affaibli, mais les gens vont te poser la question. Et alors, des fois, au lieu de parler comme il faut, il dit, j'étais là, mais tu sais, il y a des gens vraiment qui ne sont pas bien. J'avais un problème, il y a tel. Et l'autre personne, au lieu de réfléchir, il ne réfléchit pas. Il donne des solutions qui ne sont pas pour la gloire de notre Seigneur. Des solutions qui ne t'encouragent pas. Qui te conduisent en erreur. Et Jézabel s'est levé, il a dit à son mari, reste là, tu vas voir ce que je veux faire. Il est sorti, il a écrit, il a dit, disons, vous savez que cet homme a fait du mal à votre roi. Aujourd'hui, il va mourir. Et alors, il est allé chercher des gens qui devraient témoigner faussement. Mon frère, ma soeur, la Bible nous met en garde. Il ne faut pas faire de faux témoignages. Disons quand même Amen. Amen. Tu ne peux pas faire de faux témoignages. Si tu ne connais pas, ne dis rien. Et ne commente pas pour enflammer, envenimer les choses. Mais conseille pour que nous marchions toujours dans la voie de Dieu. Et alors, jusqu'à ce qu'on a tué cet homme. Et la colère de Dieu s'est enflammée. Il a dit, tu mourras, toi, Akab. Et tu n'auras pas de sépulcre en Israël. Et Jézabel, toi, les chiens mangeront ta chair. Et on ne trouvera que les pommes de main et les pieds. Et cela fut ainsi. Mais quand? À l'époque d'Élisée. Alléluia. Amen. Les gens que Dieu prépare
pendant qu'il y ait la crise spirituelle, Dieu a préparé Élisée. Il l'a envoyé à côté d'Élie qui était, comme nous pouvons dire, c'est que nous disons aujourd'hui, qui avait son école de prophètes. Et Élisée était un de ses étudiants. Et Dieu a choisi Élisée pour continuer l'œuvre qu'il avait confiée à Élie. Parce que Élie, quand il a fui Jézabel, il est allé à la montagne, s'est caché. Et quand Dieu l'a demandé, mais Élie, qu'est-ce que tu fais? Non, je fuis parce que je vais mourir. Waouh! Qui t'a dit que tu vas mourir? Mais parce que tu l'as dit, cela va arriver aussi. Alléluia! Bien-aimés, ne disons pas des choses négatives, même à nos enfants. Même, oh moi vraiment, hein, je vois que vraiment ma vie ne sert à rien. Qui te dit ça? Et alors, Dieu a dit à Élie, la route est longue, mange, tu vas continuer. Et nous voyons comment Élie était sorti du désert pour aller chez la veuve de Sarepta. Mais Dieu était toujours là. Mais jusqu'à ce que Élisée maintenant vient. Élisée dit, mon père, je veux marcher avec toi. Je veux continuer avec toi. Pendant les temps difficiles, bien-aimé, Dieu a besoin de quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est toi, mon frère. Ce quelqu'un, c'est toi, ma soeur. Dieu a besoin de toi. Dieu veut que la France soit sauvée. Dieu veut que ce monde soit sauvé. Dieu veut que les âmes soient sauvées. Et il t'a choisi. Il t'a pointé. Il a besoin de toi. Ne te méprise pas. Alors, Élie avait pris fuite. Il s'était caché. Alors que Jézabel le cherchait. Parce qu'il avait dit, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois. Et il n'a pas plu. Alors, lisons dans toujours 1 roi, chapitre 18. On dit que Dieu prépare un homme pendant la crise spirituelle. Dieu prépare toujours un homme. Abdias, il était un homme craignant Dieu. Mais il travaillait chez le roi. Alors le roi lui dit, plutôt, quand le roi, quand Jézabel voulait tuer le prophète de Dieu, Abdias, il a pris les prophètes de Dieu, il les a cachés par 10, par 100, par 50, et il les nourrissait. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de toi pour que tu prennes soin de la vie de ses serviteurs. Disons quand même Amen. Alléluia. Pendant les temps de crise spirituelle, Dieu a besoin des hommes. Dieu avait trouvé Abdias. Et il lui a dit, tu vas prendre mes enfants, mes serviteurs, tu vas les cacher. Et c'est comme ça que quand Élie était en fuite, quand il a dit, je suis resté seul, Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es seul? Mais j'ai 7000 autres qui n'ont pas fléchi les genoux devant Akab, devant les idoles. Parce que Dieu savait qu'Abdias avait fait quelque chose. Et Abdias n'était pas seul. Il y avait d'autres personnes aussi qui l'ont fait. Pendant l'époque de crise spirituelle, Dieu a besoin de l'homme. Et cet homme, c'est toi, mon frère. Mais cet homme, c'est toi, ma soeur. Alléluia. Abdias a caché les prophètes.
Et quand le roi lui a dit, allons chercher Élisée, allons chercher de fourrure pour nos bétails. Et c'est là que Abias croise maintenant Élie. Il dit, va dire à ton maître, je l'attends au mont Carmel. Je l'attends là-bas. Alléluia. Alléluia. Deuxième point. Le premier point, c'était ce rendez-vous-là. Et le deuxième point, le combat spirituel, le combat que Élie a fait avec le 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Puisque Dieu est avec toi, il fera toujours la différence. Élie était seul. Mais la Bible nous dit qu'il y avait des prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté. Élie a dit, dites à tes prophètes de venir là-bas à la montagne. Je les attends. Et là, Dieu a fait la différence. Mon frère, ma soeur, ne suivez pas les gens seulement parce qu'ils sont nombreux. Mais suis Dieu seul. Celui qui te donnera la victoire. Alléluia. Il ne faut pas suivre le mouvement des gens. Ce n'est pas la peine de suivre le mouvement des gens. N'est-ce pas, la Bible nous dit que le chemin large est celui qui conduit au péché. Mais le chemin étroit, là où tu marches difficilement, tu perds vraiment, c'est difficile. Suis cette voie-là. C'est la voie qui te conduit auprès du Père. Amen. Il ne faut pas suivre les gens parce que nous sommes comme ça. Non, il ne faut pas y aller. Et la Bible même nous met en garde. Si aujourd'hui on venait vous dire Jésus est là-bas, il est sorti là-bas, et alors tout le monde dit Jésus est là-bas, Jésus est là-bas. Au lieu de se poser même la question, mais la Bible me dit que si on disait que je n'aille pas, que je reste, parce que j'ai la vérité. Alléluia. Mais non, mais tu suis le mouvement. Ah, parce qu'on a dit ça, parce qu'on a dit ça. Ne suivez pas les autres. Mais marchez, suivez ce que Dieu te dit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, Dieu a fait la différence entre le 850 prophètes de Baal et d'Astarté et Élie seul qui marchait selon la parole de Dieu. Dieu a montré que c'est lui, l'Éternel, le Dieu des armées. Alors que le prophète de Baal s'est flagellé, il s'est mortifié, il criait. Élie était là en train de se moquer de lui. Criez encore fort, cela peut faire que votre Dieu dort. Comme j'avais vu le Bouddha en train de dormir. J'ai dit, et toi tu dors, mon Dieu. Mais il le sommeil. Il veille 24 sur 24. C'est lui l'Éternel. Alléluia. Mais lui, il dit, mais criez fort. Cela peut se faire qu'il est en voyage, qu'il est en déplacement. Mais notre Dieu est présent. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est présent. J'ai écouté, quelqu'un dit, il a posé la question, hein, et il le dit souvent. Est-ce que quand vous allez aux toilettes, Dieu est là? C'est parce que notre Dieu n'est pas présent. Notre Dieu est présent. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est partout à la fois. Les témoins de Jéhovah disent, mais comment est-ce que Dieu peut laisser son temps là-bas et venir ici sur cette terre? Mais il est Dieu. Tu ne peux pas comprendre Dieu par ton intelligence. Si tu le comprenais, c'est qu'il n'est plus Dieu. Vos voix ne sont pas mes voix et mes pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia. Et lui seul, il a vaincu les 850 prophètes de Baal. Amen. Le deuxième point que nous allons voir, le commencement du ministère. Là où nous voyons maintenant Élisée entrer en scène, s'il faut dire. Là où nous voyons maintenant Dieu appelait Élisée. Élisée,
Tu vas suivre Élie. Tu vas marcher avec Élie. Alors, dans le texte que nous avons lu, Élisée dit, je dois partir. Élisée lui dit, oh Père, je ne te laisserai pas. Là où tu iras, je serai avec toi. Amen. Là où tu iras, je serai avec toi. J'ai écouté une sœur qui m'a dit, au téléphone, pasteur, bien que je ne viens pas, parce que je suis malade, mais je vais témoigner que j'ai visité pas mal d'églises. Mais en écoutant les messages, je vois que les hommes de Dieu de foi se contredisent. Cette semaine, ils parlent de ceci. La semaine prochaine, et soit la 3e ou la 4e semaine, il contredit tout ce qu'il avait dit. Si tu n'as pas l'écoute, tu ne peux pas savoir. Si tu ne connais pas la parole, tu ne sauras pas. Mais si tu es quelqu'un qui relit les textes, plutôt le message que vous avez écouté, vous allez voir que le pasteur s'est contredit quelque part. C'est pourquoi j'aime notre église, parce qu'on parle la vérité. Alléluia. Mais ma prière est que ces hommes de Dieu, parce qu'ils conduisent le peuple de Dieu, que Dieu leur fasse grâce. Alléluia. Qu'ils noncent l'évangile dans sa plénitude. Qu'ils noncent l'évangile 100% comme nous les annonçons ici. L'évangile 100%. Non diminué. Alléluia. On ne diminue pas l'évangile. C'est pourquoi j'ai dit au début que le péché c'est un péché. Nous ne pouvons pas cacher le péché. Nous devons dénoncer le péché afin que mon frère tu sois sauvé. Afin que mon frère tu aies droit à la vie éternelle. Amen. Et le premier point que nous allons voir pour Élisée, Élisée, quand il dit, mon père, je veux venir avec toi. Élie ne cherchait pas de promotion. Alléluia. Élie ne cherchait pas de promotion. C'est pourquoi à l'église, nous ne devons pas chercher de promotion. C'est Dieu qui appelle. Et c'est Dieu qui établit. Alléluia. Et c'est Dieu qui donne sa direction. Dans l'évangile de Matthieu, nous avons vu Matthieu au chapitre 20. À partir du verset 20 aussi. Alors la mère de fille de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, Jésus donc dit à cette femme, que veux-tu? Et la femme répond, ordonne. Lui, dit-elle, que mes fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ils ont répondu, nous ne pouvons, dirent-ils. Et il leur dit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Ce ne sera donné qu'à ceux à qui Dieu l'a réservé. Alléluia.
Alléluia. Ne cherchons pas la promotion à l'église, mais servons Dieu de tout notre cœur. Alléluia. À l'église, là où nous avons fait notre... on était à l'Institut biblique. Le pasteur, qui est un homme de Dieu, ne faisait pas comme nous faisons ici. La chair n'était que pour lui. Mais il encourageait les gens d'aller animer, d'être des responsables. En ce temps-là, on disait des cellules de maison. Alors nous tous, nous voulions être responsables de cellules de maison. Et c'était très bien. Pourquoi? Parce que là, tu t'exerçais. Tu ne pouvais jamais... je l'ai dit, hein. Tu ne pouvais jamais me dire, mais oui, mais les pasteurs ne passent pas prêcher ou bien faire ça. Non, pas du tout. Tu es responsable. Tu animes une école, plutôt une cellule de maison. Tu es responsable. Dieu te voit. Ce que tu fais, Dieu est d'accord avec toi. Alléluia. Mais nous voyons ici, cet moment-là, il venait avec ses enfants. Si tu veux, là où tu seras, que mon enfant soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus dit, vous demandez quelque chose qui est impensable. Ce n'est pas moi qui appelle, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. C'est lui qui appelle. Et Dieu a dit à Moïse, Moïse, c'est toi qui vas conduire Israël. C'est toi qui dois conduire mon peuple pour aller à Canaan. Ce que nous disons, ça me vient à la tête comme ça, ce que nous disons. Jéthro, le beau-père de Moïse, Jéthro et Madianite. Les Madians, ils sont les enfants de la troisième femme d'Abraham, Ketura. Donc c'est que Jéthro connaissait le Dieu d'Abraham. Mais en ce qui concerne le choix était donné aux enfants de Jacob, Israël. Alléluia. Dieu a dit, je veux continuer avec vous. Mais je trouve là où il était, nous ne savons pas s'il s'était corrompu ou pas. Parce que nous verrons que même les Madianites, un jour, ils se sont corrompus aussi pour venir attaquer Israël. Et Jéthro est venu voir Moïse. Et lui dit, Moïse, mais ce que tu fais là, tu seras fatigué. Choisis des hommes, établis les responsables. Équipe de 100, équipe de 1000, établis. C'était bien ce conseil. Mais ce qu'on a oublié, que
le chef de l'œuvre, c'est Dieu. Alléluia. Que Dieu dira après à Moïse? Moïse, choisis pour moi 70 ans. Alléluia. Contrairement à ce que je t'avais dit, mais son conseil était bien. Mais Dieu vient après. Il dit, Moïse, ton église là que toi tu conduis, c'est moi qui suis le responsable. Choisis-moi 70 ans, des anciens, des gens qui ont un bon témoignage. Et alors, tu viendras avec eux dans la table d'assignation. Et qu'est-ce que je ferai? Je prendrai mon esprit que j'ai mis en toi, dans ton esprit, je vais donner à ces gens-là. Alléluia. Et ils me serviront comme toi tu me sers. Et pendant que Moïse avait fait cet appel, il s'est présenté seulement 68. Deux autres n'étaient pas au rendez-vous parce qu'ils avaient d'autres responsabilités. Mais Moïse les avait choisis. Et quand ils se sont présentés à la tente, devant la tente, l'Esprit de Dieu était descendu sur les 68. Les autres, deux autres qui étaient éloignés, il y avait Josué et Caleb qui étaient là. Ils ont vu ces gens-là commencer à prophétiser comme Moïse. Et ils ont couru, Moïse. Mais c'est pas possible que ces gens-là prophétisent contre toi. Qu'est-ce que Moïse leur dira? Mais pourquoi vous êtes contre mon esprit? Alléluia. Alléluia. Moïse a compris que c'est mon esprit comme Dieu avait dit. Je prendrai ton esprit et je déverserai sur ces gens-là. L'église. L'église, ce n'est pas le pasteur Gilbert. Je suis responsable, je l'ai dit. Dans ma prière, vous savez comme aujourd'hui, je vais vous le dire. Je remercie Seigneur parce que tu m'as donné la direction de cette église pendant un temps, parce que je sais que je partirai. Alléluia. Je sais qu'un jour, selon le plan de Dieu, je vais partir. Dieu Osborne était un grand homme de Dieu. Il est parti. Il y a beaucoup de gens qui ont servi Dieu puissamment, ils sont partis. Et je ne peux pas dire que je suis éternel, non, pas du tout. Mais ce que je veux, que je puisse former des gens qui sont capables de continuer l'œuvre que Dieu nous a confiée. Alléluia. Je ne dis pas l'œuvre qu'il m'a confiée, mais l'œuvre qu'il nous a confiée. C'est pourquoi je ne veux pas qu'il y ait n'importe qui pour venir dire que lui, moi, je dois aller. Demain, on dira, oh, regarde cet homme-là que le pasteur avait béni. Mais tous qui sont là, Dieu nous a appelés. Alléluia. Pour les servir. Serve Dieu. Et les 70 qui étaient avec Moïse, ils étaient tout autour de lui pour l'accompagner, afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Afin qu'Israël puisse entrer en Canaan. Amen. Nous aussi, nous sommes là, bien-aimés. Moi, je suis fier de vous. Parce que vous êtes là, vous me soutenez. Vous nous soutenez. Nous nous soutenons. Pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Alléluia. Il ne faut pas dire, il y a que ça. Non, pas du tout, ne regarde pas ça. Le maître, je dis le maître d'œuvre, comme les hommes le disent. Hein. Le maître d'œuvre, c'est Dieu. Donc le chef de l'église, c'est Dieu. Dieu sait ce qu'il a préparé pour toi. Ne pourquoi pas, parce qu'aujourd'hui tu es là, et moi je ne connais rien. Mon frère, demain tu ne sais pas ce qui va se passer. On avait un frère que Maman Rita avait évangélisé. Et il a évangélisé cet homme alors qu'il était fou. Je dis bien fou. Parce qu'il venait de sortir de l'hôpital psychiatrique de Fiti Jans.
lui et sa femme. Ils ne pouvaient pas marcher, ils étaient sourds. Et Maman Rita les a racontés. Maman Rita leur a parlé de Jésus dans leur état. Et ils sont venus à l'église. On allait toujours les chercher, ils venaient à l'église, on les a baptisés. Mais aujourd'hui, le frère Régis et son épouse sont évangélistes. Alléluia! Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ils sont évangélistes, bien-aimés. De temps en temps, ils viennent ici parce qu'il est dit très bien, pasteur, même là où nous sommes, nous voulons que vous veniez. Ils n'ont pas oublié, ils les savent très bien. Ils les savent très bien, nous venons de loin, bien-aimés. C'est pourquoi nous disons, ne te déconsidère pas. Ne crois pas que parce que tu es là aujourd'hui, que Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Et il a un plan pour toi. Alléluia. C'est qu'il veut seulement que tu sois obéissant. Comme on nous a parlé, la crainte de l'Éternel. Et le commencement de la sagesse. Et on nous a dit que la crainte de l'Éternel, c'est l'obéissance. Alléluia. La crainte de l'Éternel, c'est l'obéissance. J'obéis. Mon Père, j'obéis. Mon Dieu, tout ce qu'il me dit, je le fais. L'obéissance, le respect. Amen. Le respect. On a insisté sur ça le matin dernier. Il fallait qu'on soit là. Oh Seigneur, mes frères et sœurs, venez dans la semaine. Venez écouter. C'est pourquoi nous allons changer le forum. Puisque ce que le frère a dit, c'était son forum de message du dimanche. Et il a très bien exploité. Et il a très bien expliqué que le Seigneur soit béni. Alléluia! Et c'est ce que nous voulons. Que chacun de nous s'élève au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parlez de la part du Seigneur. Oh, nous allons continuer. Amen. Donc, et lui qui vient maintenant, il ne cherche pas la position, il ne cherche pas un poste, mais il veut seulement, Seigneur, Maître, donne-moi le double de ta portion, parce que tu veux partir. Donne-moi le double. Aujourd'hui, nous n'allons pas demander le double. Aujourd'hui, nous demandons la plénitude. Alléluia. La plénitude du Saint-Esprit. Le double, c'était pour Élisée. Mais Jésus dit, il vaut mieux que je m'en aille afin que le Père vous envoie le Saint-Esprit, le Consolateur. Et quand il viendra, il vous enseignera toutes les choses. Élisée avait demandé la double portion. Pourquoi? Parce qu'Élie avait fui devant Jézabel. Amen. Amen. Élie avait fui. Et Élisée demande maintenant double option pour résister à Jézabel. Amen. Alléluia. Pour résister à Jézabel, c'est pourquoi donne-moi le double de ce que tu as. Je vais résister devant cette femme. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a commencé. Élie a pris son manteau. Il a frappé les Judas. Et les Judas se font dire. Oh! Élie a dit, ah bon, c'est comme ça? D'accord. Il a suivi jusqu'à ce que Élie était parti. Élisée a dit, bon, j'ai récupéré la moitié de ton manteau. Je sais que tu es avec moi. Jourdain. Que le Dieu. Alléluia. Amen. Et quand il a frappé, le Jourdain s'est fondu aussi. Mais bien aimés, mes frères et sœurs, puisque vous nous soutenez, puisque vous me soutenez, puisque nous nous soutenons, ce que je fais, vous le ferez. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Ce n'est pas moi qui le dis. Jésus dit ceci. Je retourne vers mon Père qui est votre Père. Je retourne vers mon Dieu qui est votre Dieu. Vous ferez beaucoup de choses que moi. Parce que je retourne au Père. Alléluia. Mais si moi je fais, pas par ma force ni par ma puissance, mais par l'Esprit de Jésus-Christ qui habite en moi. Or, c'est le même esprit aussi que vous avez. Vous avez le même esprit. C'est qu'autour de Dieu, vous allez faire ce que Jésus a prévu. Alléluia. Vous allez le faire. C'est pourquoi n'envie personne. Regarde ton frère, ta soeur, dis-lui, n'envie personne. N'envie personne. N'envie personne. N'envie personne. Mais demande à Dieu. Prie, Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, tu m'as dit. Et tu vas voir, Dieu va l'accomplir. Amen. Alléluia. Dieu est avec nous. Et Élie l'a amené à Gilgal. On parle, on dit de Gilgal. Vous savez, Gilgal veut dire l'endroit où on tourne en haut. Gilgal, c'est là aussi, là où je suis à circoncis tout ce qui était né au désert avant d'entrer à Cana. Et ils sont arrivés à Gilgal. Ils ont commencé à tourner. Et c'est l'endroit où, c'est le lieu où on dépose, on laisse tout. Alléluia. On laisse tout ce qu'on était avant. Tu abandonnes tout. Et tu rentres maintenant dans ta destinée. Israël arrivé à Gilgal, Jésus dit que tous les mâles doivent se circoncire. On a beaucoup de choses à dire dans Gilgal. On reviendra sur ça. Amen. On reviendra sur ça. Et Élie dit, reste ici. Et Élisée lui dit, non, je vais te suivre. Il dit, reste ici, je vais aller à Bethel. Il dit, je vais te suivre. Amen. Mes frères et sœurs, les problèmes peuvent arriver à l'église. Les difficultés peuvent arriver. Mais n'abandonne jamais. Amen. Alléluia. N'abandonne jamais. Continue. Fais confiance à ton Dieu. Amen. La sœur nous a, en conduisant le culte, il nous a parlé. Nous sommes les élus. Nous sommes les préférés de Dieu. Nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Amen. Tu sais, ton œil, si tu veux toucher le... Vraiment, ça... Et personne ne peut toucher l'œil de Dieu. Personne ne peut toucher la prunelle de Dieu, puisque c'est nous qui sommes là. Si tu veux toucher, il ferme. Si tu veux toucher, il te ferme. Si tu veux, il te protège. Alléluia. Amen. Et nous sommes la prunelle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons pas abandonner. On va continuer avec notre Seigneur. Amen. Lui nous a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Et nous aussi nous disons, Seigneur, nous aussi nous ne t'abandonnerons jamais. Amen. Nous allons te suivre. Amen. Et parce que nous suivons notre Seigneur, il nous conduit toujours vers le bon pâturage, près d'un cours d'eau. La Bible nous dit que celui qui est notre bouclier, si l'ennemi vient, il est là. Si l'ennemi vient, il est là. Il y a un garçon, un Ivoirien,
Il était chauffeur de taxi, alors il était devenu il était entré dans ces sectes-là, la franc-maçonnerie, hein, le franc-maçon. Alors, il a bien cité le nom David, hein, David. Il y a un moment donné que David, hein, David a bien cité le nom. Il dit, ils étaient allés à Villeneuve-Saint-Georges. Cela. Et ils ont fait leur gris-gris, je ne sais pas comment ils ont fait. Alors il fallait tuer son frère. Or son frère dirigeait l'équipe, il était professeur en médecine, c'est lui qui dirigeait les chrétiens de la faculté. Alors ils ont appelé, comme je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont vu l'image de son frère sortir là. Et le monsieur a pris une pointe comme ça. Il voulait le percer. Et il a vu 3 hommes faire barrage. Bon. Alléluia. Amen. Quand tu faisais comme ça, les 3 hommes aussi. Barrage. Quand tu voulais comme ça, barrage. Quand tu voulais, barrage. Barrage. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, notre bouclier, il nous garde, mon frère, ma soeur. Il connaît tout, il est avec nous. Et celui qui nous protège, quel que soit le problème, il est là, il est avec nous. Alléluia. Et il dit, reste là, je vais aller à Jéricho. Il dit, papa, je viendrai avec toi. Alléluia. Ne quitte pas cette église pour aller dans une autre église. Il y a la vie ici. Alléluia. Tu vas grandir. Tu vas grandir, tu seras grand. Alléluia. Je ne dis pas que là-bas Dieu n'est pas là, non. Mais je dis ici, tu vas grandir. Et tu seras grand. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu parleras, on dira, mais ma soeur, à l'église, tu es qui? Tu es prophétesse? Non, 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 je suis disciple. Parce que mon pasteur aussi est disciple. Alléluia. Amen. Moi aussi, je suis disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Alléluia. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Appelons le Seigneur notre Dieu. Et il lui dit, 4 mots, il lui dit, je vais aller au Jourdain. Je vais aller au bout du Jourdain. Et Élisée lui dit, je serai avec toi jusqu'à ce que tu vas me bénir. Amen. Jusqu'à ce que je vais recevoir de toi ce que je veux. Mon frère, ma soeur, à l'église, il y a l'intercession. Jusque-là, on n'a pas encore commencé une équipe d'intercession. Parce que nous voulons que chacun de nous sache que quand il prie, Dieu l'écoute. Alléluia. On formera l'équipe d'intercession. Cela ne veut pas dire que c'est une équipe de gens qui prient exceptionnellement. Non, pas du tout. Je peux prier 7 minutes, Dieu m'écoute. Alléluia. Et je dis, quand j'ai été attaqué ici à Villers-Saint-Paul, quand ces gens-là sont venus m'attaquer, et quand j'ai prié au nom de Jésus, ils étaient entrés par une porte, mais ils sont sortis par cette porte. Et ils sont revenus. Ils ont dit, ferme sa bouche, en fait, il ne prononce pas le nom de Jésus. Et je te dis, si vous fermez ma bouche, mais mon cœur parle. Mon cœur crie. Alors je commence à crier Jésus. Jésus, ça montait là. Jésus, ça montait là. Jésus, ça a rempli ma bouche. Et quand j'ai dit Jésus, c'était une bombe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était une bombe. Et tous étaient disparus. Tous étaient partis. Bon, 3h30 du matin, 4h, alors qu'il neigeait.
j'ai pris, j'ai mis mes babouches. Ma femme ne savait même pas ce qui s'est passé. Je suis sorti, alors qu'il neigeait. J'ai dit, je dois faire le combat spirituel. Il ne fallait pas me provoquer. Parce que vous m'avez provoqué, vous allez savoir que je ne me chauffe pas avec du bois, mais le Saint-Esprit qui habite en moi. Alléluia! Parce que Dieu est la colonne de feu. Moi, je suis flamme de feu. Alléluia! Oh, je suis flamme de feu. Dis à ton frère qui est flamme de feu. Tu es flamme de feu. Notre Dieu est la colonne de feu. Nous sommes de flamme de feu. Alléluia! Et le cercle et le feu de Dieu nous entoure. Personne ne peut nous toucher. Alors je suis sorti, il neigeait. Bien aimé, j'allais avec mon t-shirt. Je ne voyais pas, je ne sentais même pas la neige. Parce que c'était le combat spirituel. Il ne fallait pas me provoquer. J'ai dit, il ne fallait pas me provoquer. Je fais tout le tour du quartier. Je proclamais Jésus est le Christ. Le combat spirituel, c'est proclamer que Jésus est le Christ. Quand tu proclames la Seigneur de notre Jésus-Christ, les chaînes sont coupées. Les barrières sont détruites. Alléluia. Et j'ai proclamé. Et quand je suis rentré, je rentre comme ça, dans la chambre, je priais. Et ma femme s'est réveillée. Mais tu es plein de neige, d'où tu viens? Je dis non, non, non. Tu seras plus tard. Non, non, non. Alléluia. Dieu est avec nous. Amen. Et bien aimé, tout ce que je veux dire, que tu le saches, le Dieu que nous proclamons habite en toi. Amen. Il a fait de ton corps son temple. Amen. Le temple du Saint-Esprit. Prends soin du temple de Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit que celui qui détruit le temple de Dieu sera aussi détruit. Mais puisque tu es le temple de Dieu, marche selon la parole de Dieu et Dieu